Permettez-moi d'introduire ici Émile Kevin Meïmasik. Applaudissons. Le gars est chaud, tendu comme la corde à linge qu'on vient d'attacher, faut préciser. Monsieur, vous fichez. Gabon, c'est où Tayam. Ça veut même dire quoi? Moi, je ne sais pas. Moi, je suis toujours surpris. Il me rappelle un jour, je monte sur la moto. Le gars, il avait changé la façon du guidon. Il avait mis, c'était pas comme ça. Et puis quand il roulait, il dit, mon frère, c'est encore que j'ai des guidons ça. Et c'est tout, il me regardait, il disait, Yoruba, non, papi. Je ne sais pas s'il y a un type de guidon qu'on appelle les Yoruba, je ne sais pas. Je vous assure, c'est vraiment compliqué. Bon, comme il a dit, j'ai voyagé, et pour ceux qui ne savent pas, moi je vis très loin, je vis aux États-Unis de Douala. Ouais, et je vis particulièrement dans l'état de Bepanda, pour ceux qui connaissent. C'est le plus grand état de Douala, s'il vous plaît. Voilà, il y a des gens qui se reconnaissent, souvent quelqu'un lever la main. En fait, c'est le seul état dans lequel les garçons sont devenus très sages. Donc quand un jeune homme veut laver ses tennis, il sèche d'abord un pied. Quand ça se sèche, il récupère et il sèche l'autre. Parce que s'il met les deux, ça va disparaître. Il y a un père dans mon quartier, on a passé le temps à voler sa télévision. C'est toujours la télévision qu'on volait. On ne sait pas ce que les voleurs avaient vu sur la télé. Il a acheté un écran plasma, nouvelle technologie, un peu comme ça. Il a vissé au mur. Il y avait un système de sécurité très fort. Il est allé jusqu'à écrire un bout de papier. Il a écrit collé dessus. Il a dit ne pas toucher, s'il vous plaît, en panne. C'était une technique pour qu'on ne vole pas. Bon, mais sauf que quand il a dormi, il s'est réveillé le matin, il n'y avait plus la télé. Mais il n'était pas au bout de sa surprise de constater que là où il a collé le bout de papier, on a changé. On a écrit un autre. On a écrit dessus, ça ne fait rien le père, nous on va dépanner. Donc, vraiment ça ne fait rien, on va dépanner. Et là-bas, mon père a construit une très belle maison. Il y a les maisons, les hôtels avaient vue sur la mer, vue sur ceci. Bon, nous, on a une très belle maison qui donne une belle vue sur le marécage. Vous voyez? Donc en hiver comme ça, là, je vous invite, s'il vous plaît, venez aux États-Unis de Bepanda. Vous pouvez pique-niquer, vous pouvez entrer dans les pirogues faites en frigo. Donc du coup, les vieux frigos, quand on a enlevé les couvercles, ça nous donne lieu de pirogue. Donc on peut pique-niquer là-bas et c'est bien. Mais je suis parti de là et en venant ici, je suis arrivé où on prend la voiture. Il y avait un chargeur qui courait en disant Yaoundé, un plat. Yaoundé, un plat. Bon, je ne sais pas s'il était anglophone. Yaoundé, un plat. Il courait partout. Yaoundé, un plat. Bon, on entrait et à côté, il y a une femme qui était très nerveuse. Elle a envoyé quand même sa tête dehors pour lui dire mon fils, on ne dit pas un plat. Tu as compris? On dit une place. Tu viens de faire une faute. Il y a un monsieur qui était tellement énervé à côté d'elle. Il a dit madame, vous m'amusez. Hein? Le chargeur dit qu'il y a un plat. Vous dites qu'on ne dit pas un plat, vous le corrigez en disant on dit une place. Vous-même vous dites encore que vous avez commis une faute. Madame, on ne dit pas une faute, on dit une faute. Vous avez compris? Vous ne savez pas que vous-même vous venez de commettre une erreur. Bon, c'est le chauffeur qui a conclu la discussion. Il a dit vraiment, moi je ne vous comprends pas. Vous venez dans le taxi, commencez à faire les cours de français, alors que ça ne vous laisse pas. Mon chargeur a d'abord dit Yaoundé, un plat. Madame, c'est bien, vous l'avez corrigé en disant qu'on ne dit pas un plat, on dit une place. Mais vous-même, vous avez dit qu'il a commis une faute. Le monsieur à côté de vous vous a corrigé en disant on ne dit pas un faute, on dit une faute. Mais lui-même, il dit que vous avez commis une erreur. Monsieur, on ne dit pas une erreur, on dit une erreur. Vous avez compris? Vous ne savez pas qu'une erreur là, c'est un mot qu'on ne prononce pas. Wow. Là, j'ai préféré me taire. Parce qu'en voulant parler, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, en voulant parler, je peux sortir un là au lieu de le.
Mais même si tu dis le moteur ou la moteur, si ça tourne, ça va. C'est le plus important. Mais je venais ici parce qu'on enseigne la parole de Dieu. C'est l'Académie des vainqueurs. La parole de Dieu est prêchée. Et mon oncle a tellement suivi les enseignements. Il a été bâti dans les enseignements que dans sa maison, on suit, on parle parole de Dieu. Tout le monde est contaminé. On parle biblique à la maison. Par exemple, quand la maman veut réveiller l'enfant pour qu'il aille à l'école, elle a une technique efficace. Elle entre dans la chambre et elle lui dit: oh mon fils, réveille-toi d'entre les morts, toi qui dors. Un peu de sommeil, un peu croiser les bras et la pauvreté te surprendra, et l'échec. Bon, le petit lui aussi, il a une belle technique. Hein? Il a utilisé une très belle technique pour répliquer. Il dit: femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Ne sais-tu pas que je dois m'occuper d'abord de la maison de mon père? Un soir, mon oncle et sa femme étaient dans la chambre et ils discutaient. Bon, j'ai un peu suivi. Mon oncle dit à sa femme: femme, ce qui est à toi ne t'appartient pas. Ce qui est à moi ne m'appartient pas. Il est écrit: multipliez-vous et remplissez la terre. Sa femme lui a répondu: vous convoitez et vous n'avez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Mon oncle n'a pas voulu laisser la faire. Il a dit: femme, ce que je sais, c'est que le royaume des cieux est forcé et seules les violences en emparent. La femme a dit: monsieur, ce que tu ignores, c'est que les murs de Jéricho étaient barricadés. Il n'y avait pas moyen. L'homme a dit: femme, je sais que par la louange, le peuple d'Israël a fait tomber les murs de Jéricho. Mais il a essayé, il a senti, il a dit: donc le lendemain, il est sorti, il est revenu avec les pagnes, les enfants l'ont vu, ils ont commencé à crier. La maman a dit à l'intérieur: pourquoi les enfants d'Israël crient-ils? Et le père a répondu: parce que le roi est venu avec les pagnes, les parfums, l'encens, les bijoux pour voir la reine. Les parfums, l'encens, les bijoux pour voir la reine. Et quand la femme est sortie, elle a vu ça. Oh là là, tout à coup, inspirée par le Saint-Esprit, elle lui a dit: bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et mon oncle est entré dans une gloire que seuls les mariés comprennent. Donc si tu es marié, monsieur, il y a des choses que pour obtenir, il faut bien te comporter. À mon entendeur. Mais pour terminer, on a voulu que la parole de Dieu également s'étende à beaucoup de gens. Donc on a mis sur pied une structure qui pouvait faire dans la distribution, c'est-à-dire la vente des Bibles. Et on a lancé un recrutement des personnes qui peuvent vendre des Bibles, des commerciaux. Il y avait des gens qui avaient master en marketing, commerce, vente, des gens avec beaucoup de background, ils sont venus. Mais il y a un Belge qui est venu, il n'avait pas de diplôme, il n'avait rien, c'est lui qui m'a marqué. Donc il est entré au bureau, il dit: bonjour, je veux pas vendre les Bibles. Il dit: mon frère, donc, tu sais pas bien parler. Bon, pas que j'ai un problème avec le mec, non, il n'y a pas de souci, je ne me montre pas par la grâce du Seigneur. Mais j'ai dit: c'est ça compliqué. Mais il dit: je peux pas. Je peux pas. Comme vous avez dit là. Bon, j'ai quand même senti dans mon cœur qu'il ne faut pas le retenir dans son élan. Il faut quand même lui donner sa possibilité parce que, bon, on ne sait jamais. Dans le premier jour, les gens qui avaient les masters en marketing et tout ça, ils sont sortis avec un certain nombre de Bibles. Ils sont revenus à la fin, ils n'avaient pas vendu. Mais lui, il est sorti avec 10 Bibles. 5 minutes après, il est revenu, il avait tout vendu. Waouh! Bon, je me suis dit, peut-être dans le commerce, on dit c'est la chance du jour, peut-être. Mais lui, il est sorti le deuxième jour, même chose. 30 Bibles, moins de 20 minutes, il est revenu, il a tout vendu. Ça, c'était très impressionnant. Mais les autres ne faisaient pas ça. Les gens qui parlaient même bien en français ne faisaient pas ça. Donc, lui, il est ressorti le troisième jour avec un carton. Donc, j'ai décidé de le suivre pour voir comment il fait à distance. Donc, je me suis rendu compte qu'à distance, quand il rencontrait un groupe de personnes, il parlait juste un peu. Je ne savais pas ce qu'il dit, mais tout le monde achetait les Bibles. J'ai dit: waouh. Il entre dans un bureau et il ressort, le carton est vide. J'ai couru au bureau pour l'attendre et quand il est revenu, je lui ai dit: mon frère, comment tu fais? Vous voulez savoir comment il fait? Demandez-moi comment. Il m'a expliqué. Il a dit: patron, quand j'arrive devant
J'ai dit d'abord je vends les Bibles. Mais si vous n'avez pas l'argent pour acheter, je peux aussi quand même lire pour vous. Par exemple, écoutez, Genèse chapitre 1. Oh, coco. Maman, c'est moi. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était fort, mais vite. Hey, avec des. J'ai dit, bon, ok, continue l'histoire. Il m'a dit, papa, patron, quand je commence comme ça, tout le monde dit seulement que ça coûte combien. Tout le monde dit seulement ça coûte combien, mon frère, donne. Parce que de toute façon, tu commences là. Pour finir le premier chapitre, c'est dans 3 semaines. Quand il commence, on dit, mon frère, nous on causait nous tranquillement. Toi, tu veux nous déranger avec les choses comme ça là. Pourtant, les gens ne veulent pas lire. Pourtant, c'est un médicament. Il y a des gens qui savent. Je vais vous expliquer 2 maladies seulement. Et puis on va prendre le message. La parole de Dieu que vous voyez là, c'est un médicament par excellence. Qui s'appelle la parole cétamol. Qui contient l'ancien stock et le nouveau. Mais l'ancien stock n'a jamais périmé. Il n'y a pas d'overdose. Même si tu prends 1000 comprimés, il ne te purge pas. D'accord? 2 exemples de maladies. Il y a des gens qui souffrent des problèmes de... Chez les jeunes, ça s'appelle la fornicoxie. C'est ce que vous appelez la fornication. Chez les gens qui sont mariés, ça s'appelle l'adultère. C'est une maladie qui est causée par un virus convoitiso-charnel. La symptomatologie de la maladie là se manifeste de manière à ce que lorsque tu as des regards obliques, les regards obliques, c'est quand la femme de quelqu'un passe, tu ne la regardes pas tout droit, tu la regardes de côté. Donc, quand tu souffres de cette maladie, il faudrait que tu ailles dans le nouveau stock, dans le flacon en hébreu 4, le comprimé numéro 12. C'est un peu comme un antibiotique. Bon, pour ceux qui ne savent pas, les antibiotiques ont 2 effets, les effets bactéricides et les effets bactériostatiques. Bactéricide, ça veut dire que ça agit sur la bactérie en vue de la tuer. Bactériostatique, ça veut dire que ça agit sur la bactérie en vue de la stabiliser. Donc, la parolmycine là-bas est située dans le flacon en hébreu 4 de comprimé numéro 12. Il est écrit sur la notice: la parolmycine est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, vertu et moelle. Elle juge les pensées et les sentiments du cœur. Nulle créature n'est cachée devant elle. Donc, où que se trouve le virus de la fornicoxie et de l'adultère, mon frère, la parole cétamol va aller le chercher là-bas et le retirer. Il y a des gens qui souffrent des problèmes de carentia calciumos, c'est-à-dire la carence de calcium. C'est beaucoup plus chez les mamans qui travaillent à l'ouest parce qu'elles cultivent le champ et parfois aussi à Douala. Donc, vous allez dans l'ancien stock, vous dites que l'ancien stock n'a pas périmé, quelque part en Isaïe là-bas, bon, je paraphrase. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, les adolescents font comment? Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils prennent le vol comme eux, ils marchent et ne se fatiguent pas, ils courent et ne se lassent pas. Donc j'ai donné ça à ma grand-mère, elle a bu, elle a dit, hé, le remède là est bon, hein. Bon, il y a les gens qui souffrent des problèmes de céphalios, les céphalées, les maux de tête et tout ça parce qu'ils réfléchissent beaucoup. Bon, ça c'est très simple. Vous prenez un petit truc dans bien 4, 6, 7, vous voyez un peu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Dieu n'est pas des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos... Non, là, quand tu souffres des problèmes de céphalées, maux de tête, tu avales ça, c'est confirmé. Il y a les gens qui souffrent des problèmes parfois de péché félix et tout ça. Bon, vous allez dans le nouveau stock, le flacon en 1 Jean 1 comprimé numéro 9. Si nous confessons nos péchés, les fidèles et justes pour nous purifier de... Vous voyez, donc ça guérit une infinité de maladies. Donc que ce soit le mot de ceci, les mots de cela, vraiment, ça guérit.
Donc il faut prendre ce médicament ce soir. Et c'est ce médicament qu'on est sur le point de prendre tout de suite. Parce que pour vous dire, comme j'ai dit au début, je suis un pur produit de la CADEF. Un pur produit de la CADEF. Et au travers, je peux vous rassurer, bon, je ne suis plus dans mon numéro, je peux vous rassurer qu'il y a beaucoup de choses que j'ai dites là, dans mon numéro, qui m'ont été venues lorsque j'écoutais les enseignements de tonton François. Je vous assure. Bon, parce que chacun écoute dans son domaine, tu vois. Dans ton domaine, quand tu écoutes, le Seigneur t'inspire et t'ouvre l'intelligence sur beaucoup de choses. Donc j'ai envie de dire que aujourd'hui, quand je me tiens devant les gens, je parle, c'est parce qu'un jour, Dieu a mis quelqu'un sur mon chemin et quand je l'ai rencontré, j'ai découvert ce que normalement je devais faire. Il avait rêvé d'être un grand ingénieur en fabrication mécanique, mais quand je suis arrivé à Douala, il animait à la radio, il m'a déjà appris qu'à Bafoussam, tu fais les choses. Bien, on va à la radio. Et c'est comme ça que je suis entré dans une radio pour la première fois de ma vie. Et j'ai commencé à parler. Et je crois que Dieu l'a utilisé pour tracer, pour dessiner et me révéler quelque chose que je n'avais pas vu depuis. Aujourd'hui, je coule dans mon ministère, c'est-à-dire j'ai le micro et je me tiens devant les foules, je parle ce que je ne pouvais pas faire avant. Donc je crois que la parole qui va sortir ce soir a un effet, a un impact et a quelque chose qui va produire dans la vie de quelqu'un. Si tu crois, tu dis Amen. Amen. Donc vraiment, je vais t'inviter. Bon, pas pour mettre l'accent sur l'homme, mais on va se tenir debout très fort et glorifier le Seigneur, l'acclamer pour l'œuvre qu'il accomplit au travers de son serviteur, le ministre. Merci beaucoup. On peut faire mieux, on peut faire mieux, on peut faire mieux.